tous, bienvenue sur My Travel Project. Donc là je suis à Santa Cruz de la Sierra en Bolivie. Je suis arrivée il y a exactement genre 10 minutes en fait dans la résidence dans laquelle je suis, qui est assez sympa d'ailleurs, je vais te montrer juste après. Je te mettrai aussi le lien booking en fait de cette résidence dans la barre d'infos. Premier constat, c'est qu'il fait chaud. Il fait tellement chaud et surtout, oh il y a un petit chat. Oula, salut toi. Salut. Ok, il a pas l'air si sympa en fait. Le premier constat vraiment en arrivant en Bolivie, c'est qu'il fait vraiment super chaud. C'est-à-dire que là il fait 29 degrés et surtout il fait super lourd, il fait super humide, alors qu'à Curitiba, quand on est parti là hier par exemple, il faisait 25 degrés mais il fait super sec. Et là il fait très lourd, enfin clairement je suis en train de suer, c'est horrible. Donc comme tu as dû le comprendre, le Brésil c'est terminé et donc là je vais visiter la Bolivie, enfin une partie de la Bolivie, je vais pas tout visiter pendant normalement les 10 prochains jours, 2 premières semaines à peu près, et ensuite je vais partir au Pérou. Honnêtement j'ai rien de prévu, enfin je sais juste que là je reste 3 jours à Santa Cruz de la Sierra, après je pars à La Paz, mais à partir du moment où j'arrive à La Paz, je ne sais pas du tout ce que je fais, enfin j'ai quand même une petite idée de ce que j'ai envie de visiter en Bolivie, mais enfin j'ai rien de prévu quoi, vraiment là mis à part la résidence là dans laquelle je suis, j'ai rien réservé même pour La Paz. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais te montrer un peu la résidence dans laquelle je suis. Enfin, bon, la chambre, elle a pas trop d'intérêt, mais c'est propre. J'ai vérifié mon matelas, il n'y a pas de punaises de lit, parce que ça, c'est une de mes plus grosses peurs en Amérique du Sud, c'est d'avoir des punaises de lit. Mais les parties communes sont vraiment sympas et surtout ont du charme, c'est vraiment calme et tout ça. Donc, je vais te montrer ça. Et puis j'essaye de t'emmener le plus possible cet après-midi dans ma visite, enfin dans mes débuts de visite à Santa Cruz de la Sierra. L'avantage en fait de la résidence, enfin j'appelle ça une résidence parce que c'est comme ça s'appelle sur le site, mais genre l'avantage de l'hôtel dans lequel je suis, c'est que c'est vraiment en plein centre. En fait c'est juste à côté de la place du 24 septembre qui est vraiment en plein centre de Santa Cruz de la Sierra. Je te mettrai genre une carte dans l'écran pour que tu vois. Vraiment c'est en plein milieu, donc ce qui est cool c'est que je vais pouvoir me balader à pied parce que pendant mon année au Brésil j'ai quand même vachement enchaîné les avions, les voitures, les bus et marcher pour découvrir une ville, c'est pas mal, ça fait du bien. Bref, du coup, je te montre cet hôtel/résidence et ensuite je t'emmène avec moi pour la visite de Santa Cruz. Donc là, c'est l'espèce de petite aire commune entre les chambres. Donc là, c'est l'aire des employés, si j'ai bien compris. Là, c'est ma chambre et il y a d'autres chambres aussi de ce côté-là. Pour le coup, plus typique tumeur, quoi. Hein. Les vêtements qui pendent, le lavabo, les petites tables. Mais bon, je trouve ça sympa aussi de pouvoir sortir et d'avoir une petite aire commune. Donc ça, c'est une autre aire commune. Et là, c'est tout ouvert. Bon, ça va. Il fait plutôt beau d'ailleurs, on voit pas trop. Et en fait, il y a plein de plantes partout comme ça. C'est vraiment hyper sympa. Et donc là, tout au fond, c'est l'entrée en fait. Avec la réception et tout ça. Je vais te montrer un petit peu. Voilà. Tu as des plantes partout comme ça. Bref, j'adore. Donc seul resto trouvé dans la rue qui était ouvert. Alors une soupe, je dirais de maïs, genre de pommes de terre avec un peu de viande, mais genre je suis pas trop sûre parce que mon espagnol est pas ouf. La purée est super bonne. Du riz et viande frite. Alors je sais même pas ce que c'est comme viande. Ça, apparemment ça arrache la mort. Et là c'était apparemment du jus de citron. Je sais pas si ça a été fait avec l'eau du robinet. Si c'est le cas, je vais manger du riz pour éviter d'avoir des problèmes intestinaux, dirons-nous. Mais alors là, plus local, tu meurs. Hein. Mais c'est sympa. Et surtout ça, c'est quand même pas mal bon. Donc là, je suis sur la place du 24 septembre. Moi, mon hôtel est par là-bas. Et là, grande cathédrale. Oh non mais arrête, c'est trop mignon ça. Viens me voir. Oh toutou. Oh oui. On va déjeuner là, dîner là ce soir. Ouais. Ça va passer dans notre place. Oh là là, il y a du vent. Et voilà un beau point de vue. Avec plein de vent. Donc là on a vu sur toute la place du 24 septembre, il y a un vent de dingue. La vue est quand même pas mal. Et ça coûte 3 bolivanos, enfin c'est tellement rien, genre c'est moins de 50 centimes par personne.
Putain, mais c'est dingue ce nombre de pigeons là. Je suis toujours dans le vieux centre historique de Santa Cruz, mais cette fois-ci je suis passée derrière la cathédrale et je viens de trouver ce street art là. Et j'adore le street art. Bon, je sais pas exactement si ça raconte une histoire précise, mais je le trouve vraiment joli. Il y a plus de restos ouverts et d'ambiance, on va dire, que tout à l'heure. C'est 14h, ça devait être l'heure de la sieste. Il y a une exposition de photos, enfin, ça a l'air plus calme et en même temps plus animé de ce côté-là. C'est pas beau ça? Tu déposes ta bouteille et ensuite la ville se charge de le recycler. C'est vraiment pas mal, hein. Franchement, moi qui n'ai jamais vu vraiment d'initiative comme ça pendant un an au Brésil, là c'est cool. J'ai trouvé un marché, c'est parti. J'adore les marchés. Là il y a du souvenir, hein. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait ce que je... Je suis pas artisanale. Non. Ça va être pour moi la plus classique, je pense. Hein. Bon, je suis désolée si tu entends du bruit derrière, de la musique, mais c'est l'Amérique du Sud, donc il y a de la musique tout le temps. J'ai trouvé un rooftop qui est sur la place du 24 septembre, donc avec l'église juste là et toute la place du 24 septembre là. Donc là c'est cool parce qu'il est 18h, il fait bien moins chaud, on commence un peu à voir le coucher de soleil qui apparaît, donc c'est vachement cool. Franchement pour l'instant j'aime beaucoup Santa Cruz, c'est hyper sympa. Après c'est vrai que le fait qu'il fasse très chaud, très lourd, très humide, je trouve ça un peu compliqué quand même pour visiter. Tiens, je vais te montrer la place aussi parce que je voudrais que tu me dises si t'es déjà allé à Santa Cruz, que tu me dises pourquoi tout le monde est en violet. Tu dois voir là, je pense. Mais il y a plein de gens en violet là, partout. Et je sais pas pourquoi c'est. Alors après, je sais que dans la religion chrétienne, enfin catholique aussi à plus large échelle, le violet ça représente quelque chose, je sais plus du tout ce que c'est. Donc voilà, je sais pas ce que c'est. Bref, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre une bière avec cette belle vue et moi je te reprends plus tard. Gracias. Donc deuxième jour à Santa Cruz aujourd'hui et j'ai beau être en pleine ville, il y a un avion derrière moi. En fait c'est un monument. C'est un monument de Santa Cruz en bordure de la ville. En fait c'est un avion qui a dû se poser d'urgence dans la région, je sais pas dans quelle année, je te le mettrai en écran. Et en fait apparemment il était rempli soit de drogue, soit de produits de contrebande. Et en fait ils l'ont laissé là. Donc depuis ils l'ont quand même mis sur pied et tout. Mais ouais, en gros, c'était un avion avec de la contrebande, de la drogue et tout ça. Et c'est en pleine ville, avec les voitures qui passent et tout ça. Donc comme tu vois, il fait moins beau qu'hier. Hein. Et moi, je pensais qu'il allait être plus écrasé, tu vois, du fait de faire un atterrissage d'urgence. Alors dans cette ville, je redécouvre peu à peu les parcs pas glauques. Enfin des parcs, désolé, il y a du bruit derrière, il y a l'énorme rocade de Santa Cruz. Mais voilà, des parcs pas glauques, plutôt propres de manière générale. Et toujours les pigeons. Putain, il y a des pigeons partout dans cette ville. Hier, j'étais au parc Arenal et c'était la place Saint-Marc à Venise, le truc, il y en avait partout. Donc du coup, là, il est 10h30 à peu près. Ça doit faire 2 heures que je suis partie de l'hôtel.
Et en fait, je pense que j'ai un peu surestimé le temps à passer à Santa Cruz parce que j'ai réservé 3 nuits dans l'hôtel dans lequel je suis. Et honnêtement, enfin là, j'ai déjà fait le tour. Je vais visiter un musée cet après-midi, mais mis à part ça, enfin voilà, j'ai un peu vu ce qu'il y avait à voir, ou en tout cas ce que je voulais voir à Santa Cruz de la Sierra. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que là je vais rentrer à l'hôtel pour regarder en fait ce que je vais faire demain, parce qu'il y a quand même des parcs nationaux dans la région de Santa Cruz. Il y a notamment le parc Amboro qui est à peu près une centaine de kilomètres de Santa Cruz de la Sierra. Le truc c'est que je ne sais pas si je peux le faire en une journée, donc je vais rentrer à l'hôtel, je vais prendre mon ordi, je vais regarder tout ça, et puis surtout je vais regarder aussi l'hôtel ou l'auberge que je vais réserver à La Paz, parce que je pars à La Paz dans 2 jours et j'ai toujours rien réservé. Donc voilà, c'est le programme pour aujourd'hui. Et puis je te retrouve tout à l'heure quand j'irai dans un musée. Je ne sais pas encore lequel, je verrai ça tout à l'heure. Donc là, je suis au centre culturel de Santa Cruz pour visiter un peu, puisque entre 1h et entre midi et 15h, il y a un peu tout qui est fermé, sauf ce centre-là. Donc là, je vais regarder un peu les expositions culturelles temporaires qu'il y a dans ce centre-là. Non mais trop marrant, dans ce centre culturel, ils font des expositions avec genre du sable partout.